Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Victoire du Barça 3-2 à l'extérieur à Dortmund lors de cette 4e journée de Ligue des Champions. On débriefe ça ensemble, c'est parti. Et surtout petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Bon, comme je l'ai dit en introduction, victoire du Barça 3-2 à l'extérieur à Dortmund, 4e journée de Ligue des Champions et le Barça maintenant qui est deuxième, qui est classé deuxième dans ce mini championnat de Ligue des Champions. Franchement, j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité à regarder ce match parce que j'hésitais un peu. Je me disais, est-ce que je vais regarder Juventus Manchester City ou bien est-ce que je vais regarder Dortmund Barça. J'ai beaucoup hésité au début, mais ensuite je me suis dit bon, vas-y, on va regarder Barça Dortmund parce que les supporters du Barça, on sait tous que quand ça gagne, vous êtes là. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner les gars, je le dis pas souvent, je le dis rarement, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes là, si vous êtes nouveau, si vous me découvrez, etc. Ça vous prend une seconde juste à appuyer sur un bouton et moi ça me fait grave plaisir. Donc ouais, je disais que j'ai beaucoup hésité, mais franchement au final je suis très content d'avoir choisi ce match parce que c'était tout simplement une régalade, comme je l'ai dit sur le titre de la vidéo ou bien sûr la miniature. C'était une régalade, franchement un très bon match au final. Bon, le Barça qui gagne, quand le Barça gagne ça fait jamais plaisir à 100%, mais il faut le dire, c'était un très bon match, une belle victoire du Barça, totalement méritée, il n'y a rien à dire. Le match était bien parti, avec beaucoup d'occasions, enfin au début c'était un peu quand même, il y a eu une bonne période d'observation où les deux équipes se regardaient en mode ok, on y va ou on n'y va pas, etc. Donc il y a eu une bonne mi-temps même, j'ai envie de dire, parce que quasiment toute la mi-temps il n'y a pas eu de but, parce que les 5 buts ont été marqués en deuxième période. Donc quasiment toute la première période c'était vraiment beaucoup d'observation, et ensuite en deuxième mi-temps ça s'est complètement décanté. Bon, avant de rentrer dans les détails de chaque but du match de façon générale, je tenais quand même à parler de deux joueurs dans ce match-là. Je vais commencer par Lamine Yamal. Les gars, Lamine Yamal, c'est bon, parce que pendant très longtemps, jusqu'à présent, on commençait à se dire, bon ok, prodige, futur grand joueur, est-ce qu'il va confirmer ou pas? Maintenant c'est bon, non mais c'est bon. Maintenant c'est un grand joueur. Il est jeune, d'accord, il est plus jeune que d'autres joueurs, il est plus jeune que les joueurs avec qui il a à peu près le même talent, mais maintenant c'est bon, il faut arrêter de parler de prodige, ouais, de futur crack, de révélation ou je ne sais quoi. Non, maintenant c'est un très grand joueur, il est là, certes il est jeune, mais comme disait Mbappé à l'époque, moi tu me parles pas d'âge, non, tu me parles pas d'âge. Si tu es bon et que tu fais exactement la même chose que les joueurs qui ont 25 ans, qui ont 28 ans, qui ont 30 ans, bah tu es un bon joueur, il y a plus de... C'est pas parce que tu as 17 ans, 18 ans, qu'on doit toujours te considérer comme un prodige. Non, maintenant c'est un grand joueur. Maintenant, est-ce qu'il va maintenir ce niveau-là ou bien est-ce qu'il va progresser dans les années à venir? C'est ça qu'on va regarder. Est-ce qu'il va gagner des ballons d'or? Est-ce qu'il va gagner des trophées? Est-ce qu'il va faire gagner son équipe, etc. Ça, c'est ce qu'on va regarder. Et ça, c'est pareil comme pour tous les joueurs. Des joueurs comme Mbappé, ils ont fait gagner pour la France, ils ont fait gagner pour le PSG. Vinicius, il a fait gagner la Ligue des Champions au Real. Est-ce que Lamine Yamal va réussir à faire gagner également son équipe? Mais maintenant, c'est bon, il y a plus de... On attend qu'il fasse gagner quelque chose, même s'il l'a fait avec l'Espagne en gagnant l'Euro. Mais avec le Barça maintenant, ce qu'on attend, c'est est-ce qu'il va faire gagner le Barça? Mais c'est bon, maintenant, il y a plus de... Oui, on vient de découvrir un jeune Yamal, on ne sait pas qui c'est, il vient de sortir de la Masia, est-ce qu'il va... Non, maintenant, il n'y a plus ça, c'est un très grand joueur. Il l'a montré dans ce match-là. Moi, la passe qu'il donne à Ferran Torres sur... c'est quoi? C'est le 3e but ou le 2e but? Ouais, c'est le 3e but. C'est juste incroyable. Sur ce contre-là, la passe. En fait, ça, c'est le type de passe où, quand tu es footballeur, très souvent, tu te dis, je vais pas la tenter parce que peut-être le joueur va être un peu en avance, il y aura hors-jeu ou bien, je sais pas, il y aura un pied qui va arrêter la balle et donc tu vas pas trop oser faire ce type de passe-là. Très souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire tac, tac, tac et tu vas essayer d'enrouler la balle ou bien essayer de donner le latéral ou bien l'autre joueur qui va débarquer de l'autre côté. Mais lui, il a osé cette passe-là et franchement, c'était millimétré. Ça tombe pile sur les pieds de Ferran Torres et frappe croisée. J'en veux un peu quand même à Kobel parce que franchement j'ai l'impression qu'il n'a pas servi à grand chose dans ce match-là. Franchement, autant Peña, enfin le gardien du Barça, on a vu des sorties, on a vu il a arrêté pas mal de tirs. Sur Kobel, ouais, il y a eu la frappe de Koundé qu'il a arrêté, mais c'est des tirs directement sur lui. Mais franchement, voilà, pour moi il n'a pas servi à grand
chose. 2 tirs complètement croisés, c'est rentré dedans facilement. Mais voilà, après, on peut pas en vouloir au gardien. C'est peut-être le tir qui a été très bon. C'est peut-être Ferran Torres qui a bien réussi son tir. Mais Ferran, quand même, il a la chatte. Hein. Lui, il a vraiment la chatte, quand même. Hein. Tu rentres comme ça en deuxième mi-temps, tu mets 2 buts. Lewandowski, qui était là pendant 60-70 minutes, qui n'a pas mis un seul but. Ah, ça peut commencer à parler. Je sais pas. Peut-être, moi, je suis pas là pour décider pour les supporters du Barça. Mais est-ce qu'il ne faut pas redonner sa chance à Ferran Torres? Parce que quand même, voilà, 2 buts de vrais attaquants qu'il a mis. Mais voilà, je tenais quand même dans ce match-là à mettre en avant Lamine Yamal, pour moi, qui a fait un excellent match, rien à dire. Devenu très grand joueur, il n'a pas marqué, mais sa passe décisive, ça vaut un but. Surtout quand c'est le dernier but, le but victorieux, pardon. Donc voilà, ça vaut complètement un but. Donc Lamine Yamal, excellent. Ferran Torres qui rentre en deuxième mi-temps, qui te plante en doublé. Qu'est-ce que tu veux? Je pense quand même il doit être. J'ai pas vu à la fin du match, mais certainement c'est lui qui a été nommé homme du match. 2 buts. Donc voilà, son premier but, il prend l'avance. C'était un but de 2-1. Et là, il remarque le but du 3-2. Donc rien à dire. Bon, aussi, après, Rafinha aussi quand même, qui a mis un premier but qui n'est pas mal. Son premier but, franchement, sur une course comme ça, moi j'étais persuadé qu'il y avait hors-jeu. Quand il est parti comme ça, avec Ben Sebaini qui a essayé de reculer pour le laisser passer, tu vois, tout de suite sur l'action, avant même qu'il marque, je me suis dit putain, il a pris trop de risques quand même là, Ben Sebaini, parce que très souvent, quand au dernier moment comme ça, tu essayes de te retirer, très souvent tu es en retard, parce que le mec il va trop vite. Donc très souvent quand tu fais ça, tu es en retard. Donc pour moi, ce qu'il devait faire, c'est tout simplement continuer l'action et essayer de rattraper Rafinha. Mais bon, sur ce type d'action là, tu ne peux pas trop en vouloir aux défenseurs, parce que si ça fonctionne, tu vas féliciter, tu vas dire il l'a fait au dernier moment, ça a bien fonctionné. Et quand ça fonctionne pas, tu vas taper sur lui parce que ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, ça a été bien exploité par Rafinha. Bon, Rafinha qui a grandi. Hein. Rafinha de l'année dernière et le Rafinha de cette année, ça n'a rien à voir. Là, sur une occasion comme ça, l'année dernière, il te rate ça tous les jours. Là, aujourd'hui, avec de la confiance, il est parti tout droit. Tu te dis même peut-être qu'il va mettre ça en retrait. Il l'a pas mis en retrait, il a tiré direct et c'était dedans. Donc, premier but de Rafinha, ensuite égalisation de Dortmund sur une faute, on va dire, faute de gamin, on va dire ça, faute de manque d'expérience de Koubarsi, parce que t'as pas à faire cette faute-là. On l'a vu dans les images, il disait que oui, il l'a fait pour le mettre en hors-jeu, mais déjà le mec était presque en hors-jeu. Je me demande même s'il n'était pas déjà hors-jeu. Mais tu le pousses comme ça, sur un centre, oui, ils vont tirer penalty, c'est sûr et certain. Même si le mec, je pense qu'il était hors-jeu. Je suis pas sûr, j'ai pas revu les images, mais je pense qu'il était hors-jeu. Mais quand tu pousses comme ça de façon aussi flagrante, forcément les arbitres, ils vont siffler. Hein. Donc ça, c'est faute de manque d'expérience, c'est un peu faute de gamin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est des choses qui vont se régler avec le temps. Et ensuite derrière, Ferran qui rentre, qui met son but sur un cafouillage, et après derrière Guirassy qui égalise encore sur toujours la défense haute du Barça, parce que la défense haute du Barça, ça marche à 90% du cas. Dans 90% des cas, ça va marcher. Mais il suffit que le jeu aille très vite. Tu vois, genre, je pense que quand tu as le jeu en face de toi et qu'une passe qui arrive, tu vois le défenseur en train de faire sa passe ou bien le milieu de terrain qui fait sa passe, quand tu vois l'action et que c'est dans une construction de jeu, tu es capable de t'aligner avec tes défenseurs. Ça peut fonctionner. Mais dans un jeu aussi rapide, sur une récupération de balle rapide où la passe va très vite, tu ne vois plus l'alignement. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Parce que tu vas t'aligner sur un défenseur, tu en auras un autre qui va sortir en face de toi et vu que toi, tu es comme ça, tu es en face du jeu, le temps que tu te retournes, c'est fini. Là, c'est mort. Et derrière, tu as 40 mètres, tu vas pas rattraper le mec. Hein, tu vas pas le rattraper. Donc, ça peut fonctionner. À 90%, dans 90% des cas, ça va fonctionner et tout le monde va crier au génie. La preuve, ça a fonctionné contre le Bayern, ça a fonctionné contre le Real. Aujourd'hui, vu que le Barça a gagné, on va dire
également que ça a fonctionné contre contre Dortmund. Mais attention, en demi-finale de Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions, ce type de truc-là, tu prends un but comme ça sur des occasions comme ça, franchement, tu le rattrapes pas. Hein. Contre des Bayern en demi-finale et Bayern en match de poule, c'est pas pareil. Hein. Tu vas jouer comme ça contre Liverpool en quart de finale ou bien en demi-finale, tu vas ramasser, tu vas prendre un paquet avec des Salah, comment il s'appelle l'autre là, Gaz de l'autre côté, tu vas pas rattraper. Et même contre le Real, dans certains matchs, tu vas pas le rattraper. Donc attention, ça peut fonctionner, mais attention, faut vraiment faire gaffe. Et donc oui, Guirassy qui égalise et bon derrière, faute du défenseur de Dortmund qui essaye de remettre derrière. C'était un peu dommage parce que c'est le moment, enfin dommage pour moi en tant que non-supporter du Barça bien sûr, parce que c'était le moment où Dortmund égalise et ils étaient en train de pousser. D'ailleurs, le but du Barça, il vient vraiment sur une occasion de Dortmund où ils étaient en train d'attaquer. Et derrière, le défenseur, il fait complètement le con. Et récupération du Barça qui lance Yamal et le troisième but. Donc, dommage pour Dortmund parce qu'ils ont fait un bon match. Moi, ce match-là, je pense qu'un match nul, ça aurait été mérité pour les deux équipes. Un match nul, ça aurait été mérité pour les deux équipes. Mais dans ce type de match-là, c'est l'expérience, c'est des petites erreurs, c'est des détails. Et au final, souvent, c'est les équipes qui ont le plus d'expérience, qui ont l'habitude, qui s'en sortent le mieux. Donc, félicitations au Barça. Et Barça qui est maintenant deuxième à 15 points. Le Real qui est, je crois, 18e avec 9 points. Donc, déjà, c'est mort. On ne peut pas rattraper le Barça. Nous, on ne peut pas rattraper le Barça, mais on n'est pas là pour rattraper le Barça. C'est pas un championnat. Mais ce qui est sûr et certain, on ne peut pas rattraper le Barça. Et donc, nous, ce qu'on va essayer, c'est de rentrer déjà dans le top 8. Donc là, le Barça est quasiment assuré de finir dans le top 8. C'est pas encore confirmé à 100%, mais ils sont quasiment assurés de finir dans le top 8. Et maintenant, c'est au Real. C'est au Real de jouer également le jeu pour rentrer dans ce top 8 là. Parce que moi, le top derrière là, j'ai pas envie de rester derrière. Parce que ce top là qui est derrière là, entre le 8e jusqu'au 16e là, oh là là, non, jusqu'au 24e, dedans, t'as des PSG, t'as des Manchester City qui a pris encore 2-0. T'as des grandes équipes, j'ai pas envie de rester dedans, franchement, j'ai pas envie de jouer en aller-retour contre City en match de barrage, j'ai pas du tout envie. Je sais pas vous, moi j'ai pas envie. Donc les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match, abonnez-vous, mettez-moi des gros likes comme ça, là ça fait plaisir et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.